Yo les potes, ici Gulbig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Légende Pokémon Arceus. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé complètement de look, j'ai également le Cerbilin qui est débloqué sur le petit plus. En fait, je tourne cet épisode après avoir fini toute l'exploration et un maximum de captures dans les plaines obsidiennes. On a eu également une faille spatio-temporelle exactement. Donc de notre côté, on a tout finalisé. La prochaine mission qu'on a d'histoire, c'est d'aller dans la nouvelle zone. Donc pour le coup, j'ai pas encore fait le montage et tout, donc je pense qu'il y aura en tout cas 1 à 2 épisodes dans les plaines obsidiennes, voire peut-être même 3 parce que il y a quand même eu pas mal de contenu. J'ai quasiment 3 heures de contenu complet, alors avec de nouvelles captures, le baron qui était excité, le petit cerbilin qu'on va récupérer, etc. Donc, du coup, on est parti pour la suite des aventures sur Légende Pokémon Arceus. Let's go. Donc, on a le petit Krixik ici. Alors, je pense que je me suis fait. Il va pouvoir se barrer. Ah non. Oh, est-ce qu'on va l'avoir quand même? On a eu le petit Krixik. Direct, c'est gratuit. C'est du free. Allez, on va se tenter ici un petit arbre qui bouge. Quel Pokémon est-ce qu'on aura? Un petit Shenity. Très bien. On ne l'avait pas encore. Alors, on a le Musteboué aussi avec. On va... Ouais, c'est vraiment chez les qu'on va pouvoir attaquer. Car on veut le catch. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir capturer ce petit Shenity? Parfait, c'est capturé. Magnifique. Et voilà, le petit Shenity capturé. Ok, on a là un petit Nosferatu qu'on n'avait pas encore, qui a spawn à l'instant pendant la nuit. Alors, j'ai peur de lui faire beaucoup de dégâts. On va se tenter la bosse direct. Hein. On a pas mal de Pokémon qui viennent de changer. On est passé la nuit. Voilà, alors, c'est du coup compliqué pour le Nosferatu comme ça. On va passer une nouvelle ball. Ok, c'est validé pour le Nosferatu. Et on a aussi là-bas en haut, alors je sais pas si je vais pouvoir y aller ou pas. Ok, on a réussi à monter. Ouais, est-ce que je vais pouvoir me faire une dinguerie sur lui? Paf! Et oui, le petit Melocric est catch, c'est notre premier. Parfait. On va également essayer de catch. Alors Paras qui est un plutôt bon Pokémon. Que si on arrive à en trouver un pas dégueu, on pourra le prendre dans l'équipe. Parfait, le petit Paras de catch, c'est très très bien. Alors c'est surtout le Parasect qu'on veut, hein. On peut avoir. Bon, on arrive ici dans cette petite zone vers des Machops, dont un qui dort, qu'on va essayer de catch pour le coup. Hop. Je pense que ça peut être très... Le premier qui passe, tac. Ok, on a un petit Pikachu qu'on va essayer de se faire juste là, pendant qu'il mange la petite baie. On l'avait pas encore. Magnifique. Bon, les petits potes, on se retrouve là face à un petit cerf-rousse qu'on va tenter de catch pendant qu'il mangeait notre baie. Et c'est fait, magnifique, premier cerf-rousse. Bon, les petits potes, dans cet arbre à côté du ronflex qui est juste là normalement, il y avait un arbre qui bougeait. On a eu un petit chenissel femelle. Alors on va essayer de le catch. Alors on vient de modifier l'équipe, du coup c'est pas sûr que ce soit très simple, c'est la fameuse zone avec les Pokémon assez haut level. Ok, donc il est insecte plante. Je pensais que Vibraquois allait faire un peu plus de dégâts, mais non. Le petit chenissel femelle.
Parfait, magnifique. On a eu sa forme verte, je sais pas si toutes les formes sont disponibles. On essaiera de catch ça, magnifique. Ça, en l'occurrence, on peut valider. Oh, je ne me suis pas trompé à ton sujet, tu es réellement un cueilleur né. Je l'ai su sitôt que je t'ai vu. Sais-tu que les champignons tout mous se multiplient extrêmement vite? C'est notamment pour ça qu'on en voit autant de les plaines obsidiennes. Et c'est tant mieux parce qu'ils sont délicieux, qu'ils soient frits ou bouillis. C'est donc avec grand plaisir que je vais t'enseigner ma méthode de fabrication de confection d'appât. Passons à l'établi du bivouac pour nous mettre au travail. Le voici, l'appât tout mou dont tous les Pokémon raffolent. Pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de lancer en direction d'un Pokémon et s'il aime les champignons, l'appât attirera son attention. Profites-en pour le capturer ou pour le fuir. Tiens, je te donne 5 boules d'appât pour que tu puisses en confectionner d'autres. Utilise les appâts tout mou pour appâter un maximum de Pokémon à travers la région. Merci, chef. Je compte sur toi pour rendre mon extraordinaire méthode aussi célèbre qu'elle le mérite. Ok, parfait, donc on a appris comment faire les appâts tout mou, c'est très bien. On profite aussi de ce moment pour faire notre petite évolution du hérisson. Là on a toute notre équipe qui a bien changé. On va faire évoluer le hérisson, sachant qu'on a fini toutes ses tâches. Félicitations hérisson révolu en feu hérisson. Alors, comme déjà annoncé, vous allez voir que les évolutions des Pokémon qui sont pas disponibles dans la nature, typiquement la feu hérisson. Si on veut l'avoir jusqu'à la fin, il faut qu'on le fasse évoluer comme ça. Ok, donc on a une nouvelle petite mission juste là. Alors je vais essayer de pas me faire avoir par le beau drive, mais c'est raté. Ah, tu tombes bien, j'avais justement besoin d'aide. Il me faudrait des baies cerises, de belles baies cerises rouges et brillantes. Elles poussent sur les arbres du coin, mais je n'ai pas de Pokémon capable de les cueillir. C'est là que tu interviens. Si tu lances une de tes Pokéballs partenaires contre l'arbre, ok. Le Pokémon à l'intérieur pourra faire sa cueillette. Apporte-moi 3 baies cerises et je t'apprendrai quelque chose de chouette. Je compte sur toi. De beaux arbres à baies. Alors, est-ce que j'en ai déjà 3? Oui. Oui, on a déjà trouvé les baies cerises. On donne les 3 baies. Chose promise, chose due. Je vais te donner une bonne astuce, écoute-moi bien. Je peux attirer l'attention des Pokémon en lançant les baies près d'eux. Chouette, hein. Si tu veux tester par toi-même, il y a des Krixik pas loin. Essaye de leur lancer une baie dessus. Ok, on fait déjà ça. 15 Pokéballs, ça par contre c'est bien. Alors, on arrive gentiment vers Risa. On va valider tout ça. Tiens, ce serait pas ton ami le professeur? Oh, professeur! Salut champion! Piou, on dirait que je suis arrivé, je t'attends. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner. Le plateau Serment. C'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. Cric cric, c'est un Crixik. Ou ah non, Melocric je crois. Ouais, Melocric. C'est pas lui en tout cas. Ça c'est qu'un fauteuil de troupe qui vient briser l'harmonie des lieux. Oh, cric cric. Super. Débarrasse-nous de lui, Gulbix. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Alors oui, je fais l'aller-retour exprès. Il est très grand ce Pokémon, je vois. C'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon craints de tous. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui bien comprendre que c'est toi le plus fort. Fais attention Gulbix, sa taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant. Sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. Yes, petite intro au Pokémon Baron, sachant qu'on en a déjà battu une bonne série. Allez, let's go. Hop, c'est parti. Ah, excusez-moi, je pensais qu'il fallait... Cric cric.
Allez mon petit feurisson. Ouais, alors ça, de toute façon, pour moi, ça ne change absolument rien. Je vais lui faire un visual attack style parfait parce qu'on va essayer de le catch. Il est pas trop au level, peut-être qu'avec une ball simple ça suffira. Alors lui, oh non j'allais dire, alors lui il devrait nous faire mal. Pas tant que ça. Une nouvelle attaque rapide. Ah, je pourrais en faire une nouvelle, hop. Tac. On va se prendre une attaque à coup sûr et je pourrais lancer une ball. Alors il a aéropiqué. Je pense que j'en tiens une nouvelle attaque. Au pire j'ai toujours mon gros drive qui est là pour encaisser la petite balle qui part. On avait déjà catch un Melocric, pas un Melocric baron, mais on avait déjà quand même catch un Melocric. Ok, coup critique, on va... mince, on va switcher. Tac, on peut envoyer qui est-ce qui tient? Ouais, je pense que c'est Gros Drive qui tiendrait le mieux. Oh, excusez-moi, hop. Oui. Ouais, on veut faire profiter l'XP à tout le monde. Hein. Généralement les barons, c'est ce qu'on fait. Hop, allez la petite balle. Ça va nous permettre aussi d'avancer de l'aventure et ça c'est très important. Ça veut pas, ça veut pas. Bon, il nous fait encore un aéropiqué, voilà, ça c'est Gros Drive, ça tankiness. Excellent Pokémon Gros Drive hein, qui va rester, je pense, jusqu'au bout dans l'équipe. On va essayer de monter avec les différents objets pour qu'ils soient vraiment indestructibles. Et qu'ils soient bons pour notre combat final parce que dans la dernière run je l'avais pris. Alors j'avais fait le combat final, je vais pas vous spoil, mais en soi, une fois que j'ai mis Gros Drive dans l'équipe, il a su tanker plusieurs coups d'un des derniers Pokémon qui est vraiment très compliqué. Et j'ai réussi à gagner grâce à lui. Donc je suis bien content de l'avoir assez rapidement dans mon équipe. Parce qu'il est vraiment très tanky, sachant que là il a aucun objet, aucune stat améliorée. Et ça fait carrément plaisir. Ok, le Melocric qui veut vraiment pas. Hein. Je me demande si on peut le capturer en fait. Alors, j'en essaye. Ouais, j'en essaie encore une ou deux. On rechangera de Pokémon. Et si on n'arrive toujours pas, je switcherai. Oh bah voilà, le Melocric baron capturé. Un petit baron, c'est validé. Paf. C'est vraiment impressionnant, réussir à tenir tête à un baron. Un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre des Pokémon en pleine forme. Après un combat pareil, ils l'ont bien mérité. Ouais, c'est pas trop compliqué. Serbieux! What is that? Qu'est-ce que c'est que ça? Un cerbilin. Voici le grand cerbilin. Qui est cet homme? Le grand cerbilin te regarde avec tant de tendresse, Gulbix. C'est un très grand honneur qu'il te fait. On dirait qu'il t'apprécie, t'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur. Il est une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, totalement inouï, un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémontures d'Alola. Professeur Lavande, Gulbix. J'ai un message de la part de notre chef. D'après elle, nous pourrons installer un bivouac ici si Gulbix réussit sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais cela ne pose pas de problème si on augmente le nombre de bivouacs. Issu de la terre des Pokémon créés par le Grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pourrez en profiter. Ok. Et puis, puisque c'est Abilin lui-même semble vous accepter, let's go. Merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef du clan de ce pas. Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. On a validé la mission principale, la quête de Risa. Allez, ciao!
Pour vivre en harmonie avec les Pokémon, nous devons d'abord apprendre à les connaître, au lieu de les craindre. C'est pourquoi il est primordial de compléter le Pokédex. Pour ça, dès que les membres du corps des bâtisseurs arriveront, nous installerons un bivouac ici. Parfait, ça, parfait. Ok, premier point de TP disponible. J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon. Le bivouac du plateau. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches. Plus tu auras accès à la bivouac, plus il te sera facile de mener tes recherches. C'est vrai. Excellent travail aujourd'hui. Retrouvons-nous au Hardy Gourmand. Oh, ouais, bien, du coup, ça nous valide tout ça. J'ai effectivement à nouveau fait pas mal de captures, dont en dernier, ce fameux Pokémon Baron. Avec 25 000 balles de plus, très très bien. Ok, donc là en soi, on vous montre ce qui a été complété. Ah, il faut que je clique dessus, voilà. Alors là, effectivement, j'ai fait une petite erreur, je l'ai fait évoluer. Il me semblait que j'ai fait des styles rapides, pas du tout, j'en ai fait aucun. Mais du coup, on valide les quêtes de Lixie, donc vaincu par une attaque de type sol grâce à notre petit Tritosaur, ou plutôt Sogroki qui va bientôt évoluer. Alors soit j'arrive à trouver un bon Tritosaur, soit je ferai évoluer celui-là, parce que celui-là est vraiment pas mal au niveau de ses stats annexes, donc on verra ce qu'il en est. Le petit Luxio, on a utilisé pas mal de fois Croix Éclair, c'est très bien. Le Etouroi, on a validé pas mal de ses stats. Le Gros Drive, on a utilisé Fond Sorcelé, donc voilà, rien de bien fou. Le Abra, on en a catch 2 poids plumes, oh, intéressant, sur 7 qu'on a capturé. Et sans qu'il nous repère, voilà. Le petit son coquille, alors là on a validé un peu... pas grand chose, juste qu'il utilise Vibraqua, ok. Un petit Pikachu qu'on a catch, le petit Krixik qu'on a quasiment tout complété, alors c'est celui-là que je disais. On a déjà tout complété, mais la dame ne valide pas notre quête. Je pense qu'il faut avoir fini ceci pour que ça passe. Le petit Cheniti qu'on a rencontré que dans les arbres, comme vous le voyez. Spécimen attrapé, spécimen aperçu surgissant d'un arbre. On les a tous chopés. Un petit Mélocri qu'on a eu. Le baron, voilà, un baron capturé. Il faudra qu'on en capture encore 2 autres, de toute façon qu'ils spawnent dans cette région-là. Les petits Nosferapti qui spawnent la nuit. Alors, c'est bizarre qu'on ait spécimen attrapé pendant la journée. Je suppose qu'il sera dans des grottes. Parce que là, pour moi, il apparaît que la nuit, je l'ai capturé 19 fois la nuit. Donc voilà, le petit Paras qu'on a chopé et qu'on a eu pas mal de spécimens de grande taille. Et là, pour le coup, j'ai essayé de me focus sur ça. C'est assez compliqué, mais on a validé quand même ce qu'il fallait. Les petits racailloux, là aussi, il m'en manque un poids lourd. Alors faire la différence entre les poids normaux et les poids lourds. Donc ça n'a rien à voir avec la taille, c'est assez compliqué. Le Cerfous, on a capturé 6, on n'a rien fait d'autre pour le moment. Et les petits Chenizels qu'on a capturés 2 fois en les faisant surgir d'arbres également. Parfait. Et puis le petit Fleurisson, on est en train de faire ses quêtes. Parfait. On est bon. Alors on est de nouveau. On était déjà apparemment au level max. Donc on a de toute façon la 2ème étoile de valider. Possiblement la 3ème aussi. L'air dit comme d'habitude pour 3. Oui chef. Vous avez l'air bien en joie, vous avez pas entendu la nouvelle? Apparemment il y a un achécateur fou qui se promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achécateur et que depuis il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail de recherche, mais on peut compter sur Gulbix pour nous aider, c'est vrai. Cela dit, il paraît que la force de ce achécateur dépasse nettement celle d'un baron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. C'est vrai. Le lendemain... Oh, bonjour Gulbix. Salut Lucien. Tu devrais te dépêcher d'aller au bureau de Monsieur Cormier, sinon il va venir te faire une prise de sumo. Quoi? Aïe 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 aïe. On se fait convoquer littéralement par Monsieur Cormier. Oh, j'étais en pleine forme, super. Dépêchons-nous de rejoindre le siège.
Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce sino de pacotille? Oh, nos deux potes. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un sino qui contrôlerait le temps de l'univers. Le seul et unique grand sino est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça commence à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Ah, parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins t'as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculeusement infini. Pardon, le grand sino a offert cet espace à notre clan. C'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand sino risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais voir Cormier. Non mais, oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Adamantin et Nakara. Il y a toujours de la tension dans l'air lorsque ces deux-là se croisent. Je crois que tu ne les as pas encore rencontrés. Elle, c'est Nakara, la chef du clan Perle. Elle attache beaucoup d'importance à l'espace. Et celui qui n'arrête pas de parler du temps, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Leurs clans respectifs ont quelques différents pour ainsi dire. Aujourd'hui, ils ne se tolèrent, mais autrefois, ils étaient en conflit. Enfin bref, nous ne sommes pas ici pour discuter de cela. Pas plutôt voir notre boss, je veux dire Monsieur Cormier. Il est dans son bureau. C'est y part les amis. Alors il y aura, voilà, j'allais dire, il y aura certainement de nouvelles quêtes annexes après. On en voit déjà une au loin. Faire un petit tour. Hop. Alors, on a... Ah, est-ce que je peux lui parler pour valider mon troisième rang ou pas du tout? Ah, bien. Donc là, on a rien de nouveau. Ah oui, donc on passe level 2. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Paf. Rang 2. Allez, ce qu'on a, tu es désormais membre 2 étoiles du groupe Galaxy, félicitations. Vous pouvez à présent utiliser les plumes balls, ça très très bien. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 30 vous obéiront, vous recevez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci, ce sont des méthodes qui te feront confectionner de nouveaux objets. On apprend la méthode pour faire les plumes balls. Un agrume, un galet azur. Des super potions. Une potion, une pomme pépé, ok. Allez, encore un rang. Ouais, je suis l'impression, hein. Je reconnais tes progrès, tu veux bien mériter une étoile supplémentaire. Et voilà, ça c'est beau. Tu es désormais membre 3 étoiles du groupe Galaxy, félicitations. On peut utiliser des Super Balls. Les Pokémon jusqu'au niveau 40 m'obéiront. Plus de recherche, ok, prends ceci. Donc la méthode pour confectionner les Super Balls, il faut normalement, voilà, les petits fragments de fer, et ça c'est ce qui va être embêtant à récolter. Est-ce que j'ai même la quatrième? J'ai même la quatrième, ok, alors ça me surprend parce que je pensais pas avoir autant que ça, donc une étoile supplémentaire, on passe 4 étoiles d'un seul coup. Alors je vous le dis, hein, j'ai vraiment farmé pendant quasiment, bah là je dois être à 15 heures de jeu, juste dans la première zone. Tu es désormais membre 4 étoiles. Les Mega Mass Ball, parfait, niveau 50. Alors là, j'aurais rien du tout, je pense. Hein. Voilà, alors les fragments de fer, ouais, les galets noirs, on en a pas. Est-ce qu'ils sont déjà disponibles maintenant? Je crois pas. Super potion, bonjour vivace, ouais, ça on connaît. Et ce que j'ai... Mais c'est fou. Tant d'émotion, je suis 5 étoiles, direct. Donc voilà, donc n'hésitez pas à farmer dès le début, pour vraiment débloquer un maximum de trucs, et après, ben... Non, j'aurai les plume balls là, les envol balls exactement, donc la deuxième. Donc il y a... Envol ball, c'est très bien, les méga mass ball, c'est très bien aussi. Et là, il nous faudra les galets azur, et ça, par contre... Ouais, ça, les galets azur, j'en ai pas du tout. C'est pas du tout dans cette région-là qu'on a. Là, je pense que c'est fini.
Voilà, ok. Ouais, je pense qu'il nous faudra une bonne série avant de pouvoir y accéder. On va prendre quelques missions ici. Hop. Un triangulateur rotor, ok, tac, parfait. Parfait, et... Voilà, on a plein de trucs, il n'y a plus d'autres missions, ok. Il y a une autre mission en dessous, je crois pas, hein, non, ok. Alors, on va pouvoir aller ici, donc là on a une petite mission normalement. Salut! Alors, oh tu tombes extrêmement bien, je cherche un poids pour que mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau. Veux-tu me donner un petit coup de main? La difficulté c'est que le poids est bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Et je sens déjà que le manipuler va être assez compliqué. L'idéal serait qu'il puisse se soulever par lui-même. Oh, peut-être qu'un Hageu ferait l'affaire. On peut en trouver sur le plateau Sermon. Si tu veux capturer, amène-le-moi s'il te plaît, je t'attendrai chez moi. Ok, bah celle-là on va pouvoir la faire direct. Elle s'est tirée. Aïe 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 aïe, ok. Là qu'est-ce qu'on a? On a rien de spécial ici. Non. Ok, bon on va monter chez notre très cher collègue Cormier. Salut chef. Alors Cormier, qu'est-ce que vous comptez faire avec Cacher-Cater? Il a beau être un descendant du grand Sino qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux et je compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme autant de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qui te vénère? Ah, tu montes les mots de la bouche. Non mais ça a pas la tête. On sait même pas ce qui a mis Ashikator dans cet état. Ouais, c'est vrai, moi aussi ça m'intrigue. Y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là. Je t'avais pas vu arriver. Yo les boys. Voici Gulbix. C'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Hein. Un goat absolu. Oh, mais Riza m'a parlé de toi. C'est Abilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui es tombé de la faille spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Hein. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Super. Tu es vraiment de l'autre côté. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivrait le grand Sino? Enchanté, je suis Nakara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille. Peu importe. J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur l'Ashikator? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille, alors qu'il a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef. Oh, la balle perdue. Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années, c'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de Itsui. Tu vois bien qu'il peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Nous continuons à créer Itsui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Gulbix. Va enquêter au sujet de ce Ashikator. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. La rage du roi de la forêt, mission principale. Je suis bien d'accord. Allez, va. Perds pas de temps. Oublie pas que Ashikator, le roi de la forêt, est un serviteur du Contino. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Oui. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec le clan Diamant et Perle. Tu comprends? Hé, Selena. Viens dans mon bureau, Gulbix. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Me voilà. Chef, oui, chef.
Gulbix, te voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Attentivement, bien sûr. Bien, Gulbix, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le Hachicateur, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il sera plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification, cette mission est extrêmement dangereuse. Est extrêmement dangereuse. Je vois pas mes mots. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bien entendu. Qui donc? D'autres, voyez-vous, voyez. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans de Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur. Dans les cours royales qui sont des lieux qui apprécient les Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande Hachicateur apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre en place une stratégie. Gulbix, on doit te parler. Le Grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps. Et ce monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc si tu en es tombé, ça veut dire que tu as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Hachicateur, mais oublie pas qu'il faut surtout les calmer. Adamantin, vous tombez bien. Nous parlons justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où en étais-je? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt, et les connaissants ils préféraient régler la situation eux-mêmes plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi de la montagne lointaine, et ben lui aussi il allait enrager. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tout ça et suit, alors faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. C'est notre dernier espoir. Hachicateur est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Hachicateur, même si tu lui demandes rien. On compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Yes, les boys. Il est venu, il a fait son discours et il est reparti aussi vite. Pour lui, le temps est bien précieux, cela ne fait aucun doute. Si nous voulons savoir plus sur le Hachicateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous ont parlé Adamantin et Risa. Yes. Il se trouve à l'arène du comptable, l'endroit est accessible depuis le bivouac du plateau. Ah, j'allais oublier, c'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir les Pokémon que tu emmèneras avec toi. Oh oui, c'est beau ça. Alors, on est bon, on va pouvoir sortir faire quelques missions annexes avant de continuer notre aventure. Dis-moi, petit, est-ce qu'il t'est arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne le regretteras pas. Oh oui, lui on va l'utiliser aussi. Alors, il va nous permettre d'améliorer la place de notre sacoche. Et si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche? Il te suffit de suivre mes enseignements. Je dis oui. Parfois, parfait. Ça te coûtera la modique somme de 100 $. J'achète. Un excellent investissement croisant mon expérience approche, donc écoute bien. Et voilà, pas mal ces techniques, non? Si tu souhaites faire tenir encore plus d'objets dans ta sacoche, je serai ravi de t'enseigner mes astuces de rangement, qu'en dis-tu? Alors, c'est toi qui vois, hein, voilà. Alors je reviendrai, certes, mais pour le moment on va avancer parce que vous pouvez le faire, alors je crois, on peut le faire énormément. Voilà les petits potes, on arrive au terme de ce nouvel épisode. Voilà, on est chaud patate avec notre petit dresseur et notre ce petit paysage des plaines obsidiennes. On va encore le voir normalement, je pense, dans en tout cas un épisode, voire deux. Vous voyez l'arbre juste là-bas au fond, c'est où il y a le Hachicateur qui est complètement furieux, qui est en train de tout détruire, qu'on va aller affronter dans le prochain épisode. Du coup, pour ne pas manquer ça, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à vous abonner, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur les gens de Pokémon Arceus. Allez, ciao!